Bon, bonjour chers amis. Donc, je vais essayer en 10 minutes de vous parler de l'apport de stem cells dans la cicatrisation. Donc, les diapositives sont en anglais, je vais essayer de parler en français. Donc, c'est depuis longtemps que l'être humain s'est intéressé à la régénération chez les animaux, en particulier chez les crustacés, qui normalement voient leurs pattes amputées régénérées, l'hydre, mais l'exemple le plus typique, c'est la salamandre avec les travaux de Charles Bonnet. Donc, cette salamandre qui, normalement, a la capacité de régénérer sa queue ou ses pattes amputées. Donc, et on se pose la question, est-ce qu'un jour, on ne va pas arriver à régénérer les membres amputés chez l'être humain sans faire appel à des transferts tissulaires à partir du cadavre et le traitement immunosuppresseur qui en découle. Donc, on va voir comment ça se passe chez la salamandre. Donc, à ce niveau-là, quand on a une amputation à ce niveau-là, il y a une peau qui va couvrir le moignon d'amputation pour préserver contre l'infection et c'est l'équivalent de la cicatrisation, c'est-à-dire la cicatrisation normalement est éphémère jusqu'à ce qu'il y ait régénération. Sur cette peau, donc ce tissu cicatriciel, il y a des cellules de réserve qui migrent et qui viennent au niveau du moignon et qui se multiplient ici et qui vont donner un blastème autour d'un nerf et ce blastème qui va donner la régénération. Ces cellules de réserve sont l'équivalent des cellules souches donc qu'on va étudier chez l'homme. Donc, c'est quoi une cellule souche? C'est une cellule qui est capable de se différencier indéfinitivement pour donner la même cellule ou bien se différencier en d'autres cellules. Donc, leurs origines ils peuvent être d'origine embryonnaire avec les différentes couches, donc c'est-à-dire au stade de blastocyste, c'est-à-dire avec différentes cellules de feuilles embryonnaires, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Donc, si donc, ces cellules souches embryonnaires normalement nécessitent la destruction de la source, donc ce qui pose des problèmes éthiques, alors que si on prélève le sang du cordon ombilical ou bien chez l'adulte, on peut prélever soit au niveau de la graisse, soit au niveau de la moelle osseuse, tout en préservant donc la source, donc ce qui est plus éthique. Donc, on voit ces images donc des associations humanitaires qui ont lutté contre l'utilisation des cellules souches embryonnaires pour ne pas tuer les embryons. Donc là, on peut les prélever aussi au niveau de la moelle osseuse. Donc, et ils peuvent, donc, c'est des cellules souches multipotentes qui peuvent se différencier en d'autres cellules, comme on a vu, ou bien in vitro pour donner d'autres cellules cardiaques, squelettiques et autres. On les retrouve aussi au niveau du derme, au niveau de la membrane basale de l'épiderme, et donc au niveau de la graisse, et c'est là où on les prélève, vous voyez, au niveau de la graisse des cellules souches. Donc leur prélèvement se fait comme pour faire c'est-à-dire une liposuction par une seringue. Donc, au début de notre expérience, on travaillait avec le laboratoire des cultures cellulaires de l'Institut Pasteur de Casablanca. Donc, on leur donne de la graisse et ils nous donnent soit le stroma vasculaire fraction, soit les cellules souches donc différenciées ou bien en expansion. Donc, après l'avènement des cystations qu'on peut, donc plus simple, qu'on peut mettre dans un cabinet. Donc, actuellement, on utilise ça dans mon cabinet. Donc, on prélève de la graisse sous anesthésie locale, on la mélange avec la collagénase, donc après des lavages et des centrifugations jusqu'à avoir la fraction stromale vasculaire. Cette stromovasculaire fraction, donc, il est composé des cellules mésenchymales, de cellules souches mésenchymateuses, des endothelial progenitor cells qui sont très intéressantes dans la revascularisation et la macrovascularisation, des cellules souches hématopoïétiques, des cellules souches macrophagiques, des cellules lymphocytaires et des péricytes. Donc, ces cellules souches, donc, ce stroma vasculaire peut être utilisé donc, soit directement, soit on peut faire une expansion avec une conservation, une cryoconservation, ou bien on peut les différencier sur l'action des facteurs de croissance et des hormones, comme on peut les utiliser pour la reconstruction multitissulaire en utilisant des scaffolds, soit biologiques, soit inertes. Donc, voilà, c'est-à-dire c'est la même diapositive, donc juste pour vous montrer ce papier
qu'on a donc publié concernant la cryoconservation et l'expansion des tissus, mais il y a des pays qui posent des problèmes réglementaires donc de l'utilisation de de ces techniques bioengineering. Donc, ces cellules souches ou ce stroma vasculaire fraction peut être utilisées soit sur un scaffold, soit par spray, soit par injection locale. Donc, dans le cas qui nous intéresse, dans les plaies, mais il peut être utilisé dans d'autres pathologies, soit donc d'une façon systémique. Voilà le stroma vasculaire fraction, voilà utilisé chez ce patient qui est diabétique par les deux voies, la voie générale et intraveineuse et la voie locale. Donc, il y a plusieurs papiers ont été publiés donc, dans la littérature pour parler de l'apport de ces cellules souches, aussi bien chez le diabétique ou bien surtout dans la cicatrisation parce qu'ils répondent aux différentes propriétés donc, exigées par la cicatrisation, la prolifération cellulaire, donc pour donner des cellules, l'angiogénésis, l'action anti-inflammatoire de la modulation de l'inflammation, la motilité et, donc, des cellules et surtout la conservation, donc, la conservation des cellules, donc il empêche la mort cellulaire. Donc, ce sont les propriétés dont on a besoin pour la cicatrisation. D'autres articles, donc il y a plusieurs articles qui parlent de l'apport de ces cellules souches dans la cicatrisation. Il intervient, comme l'est rapporté dans cet article, dans les trois phases de la cicatrisation, aussi bien dans l'immunomodulation par les cytokines que dans la prolifération, aussi bien des fibroblastes que des cellules endothéliales. Et surtout, il empêche la création de myofibroblastes qui va entraîner une rétraction des plaies, donc avec la rançon séquelaire. Et dans la phase de différence, donc de remodelage, il y a ces cellules souches qui vont se différencier en fibroblastes et en kératinocytes qui peuvent donner des cellules d'assez bonne qualité, comme on va le voir. Surtout, donc, il y a des articles aussi qui parlent de l'apport de la stromovascular fraction dans l'amélioration de l'ischémie ou de la microangiopathie chez les diabétiques, comme le montre cet article. Donc, on a mesuré donc, le flux microvasculaire par le laser Doppler et qui a montré donc donc après une injection de stroma vasculaire fraction localement et par voie générale une nette amélioration de ce flux donc de cette microvascularisation. La même chose avec la mesure de la pression d'oxygène transcutanée et dans le même article qui montre donc une nette amélioration de cette pression d'oxygène transcutanée qui est très intéressante pour la cicatrisation. Donc, il faut juste différencier l'angiogénésis et la vascularogénésis. Cette vascularogénésis intervient, c'est-à-dire est apportée par les endothéliales precursor cells qui vont donner des nouveaux vaisseaux, alors que l'angiogénésis qui est normalement améliorée par l'ischémie, donc il prend part des cellules endothéliales existantes. Quand il n'y a pas de cellules endothéliales existantes, donc de capillaires existantes dans les tissus, donc il n'y aura pas de cette angiogénésis. Alors qu'il y a possibilité de vasculogénésis à partir, donc, comme on l'a dit, des cellules endothéliales precursor cells. Voilà des cas cliniques. Ici, c'est un brûlé. Donc, on a utilisé donc, des cellules souches prélevées au niveau de la moelle osseuse. Donc, et voilà l'utilisation par des injections de cellules souches. Et voilà le résultat à 21 jours avec une excellente qualité de cicatrice. Ici, c'est un autre cas, donc le même protocole, avec une très bonne cicatrisation pour les ulcères de jambes. Donc ici, c'est un ulcère bilatéral, donc avec l'utilisation de la stroma vascular fraction localement, donc à un mois d'intervalle. Et voilà le résultat à 75 jours. Voilà le résultat donc à 75 jours, donc une nette amélioration, voire cicatrisation, fermeture complète de ces ulcères de jambes. Le même, c'est-à-dire un autre cas avec le même protocole. Un autre cas avec un débridement, stroma vasculaire fraction localement, plus avec une cicatrisation à 30 jours. Donc, il ne faut pas oublier dans dans ces ulcères de jambes de traiter l'étiologie, donc soit la compression, soit la revascularisation, en fonction s'il s'agit d'ulcères d'origine veineuse ou artérielle, ou les deux à la fois. Donc, le pied diabétique, donc c'est
Donc, l'excellente indication, donc ici, c'est un mal perforant traité par stroma vasculaire fraction localement et vous avez à 40 jours une très bonne, c'est-à-dire régénération. Un autre cas, le même protocole, à 30 jours, un cas d'infection sur pied diabétique avec une ischémie relative traité par débridement, stroma vasculaire fraction localement plus vac-thérapie. Un autre cas, donc avec une infection sur un pied diabétique avec une ischémie, donc traitement par débridement, antibiothérapie, oxygène hyperbare, stroma vasculaire fraction, et vous voyez une greffe donc, qui a tenu et une cicatrisation complète à 3 mois. Le même un cas équivalent. Ici, c'est une ischémie avec une atteinte vasculaire, donc une microvasculaire chez un diabétique, donc mise à plat, mettons un nul os, et puis juste des injections de stroma vasculaire fraction, vous avez une cicatrisation. Ici, c'est une patiente diabétique avec insuffisance rénale, une rétinopathie et neuropathie, donc avec une nécrose du talon, donc mise à plat, injection locale, injection par voie générale, cicatrisation juste par des pansements, sans vac ni greffe cutanée. Ici, c'est un autre cas avec infection de la plante du pied, traité par stroma vasculaire fraction localement, plus greffe cutanée, où vous avez un résultat à 2 mois. Un autre cas avec nécrose du gros orteil chez un patient déjà opéré, amputation des 2 orteils, donc mise à plat, fraction de stroma vasculaire localement. Vous avez un résultat à 2 mois. Un cas où il y a une mise à nu de l'os avec une nécrose osseuse traitée par stroma vasculaire plus donc vac-thérapie. Et sans greffe, vous avez une cicatrisation complète à 3 mois. Ici, c'est un cas très limite avec, vous voyez, une exposition osseuse avec à la limite de la nécrose osseuse traitée par le stroma vasculaire fraction plus vac-thérapie. Vous voyez déjà à ce stade un bourgeon qui commence à couvrir l'os et puis une greffe cutanée et vous avez le résultat à 4 mois. Donc, à 4 mois, donc vous avez la couverture de l'os. Donc, ces techniques, on les utilise si il doit y avoir un minimum de préservation de la sensibilité, parce que si le pied est insensible, il vaut mieux faire une amputation. Et l'amputation, parfois, peut le mettre ces malades qui sont multitarés sur pied rapidement, sans faire des va-et-vient pendant des mois et des mois pour le traitement de ces plaies, de ces pieds diabétiques. Donc, pour le traitement d'une radiothérapie et d'une radiodermite, suite à une radiothérapie pour un cancer de Caron, traité par un stroma vasculaire fraction localement, vous voyez le résultat à 60 jours. Donc, cette technique ou ces cellules souches sont ouvertes, donc cette spécialité qui est maintenant la médecine régénérative et qui normalement, dans l'avenir, peut traiter plusieurs pathologies, surtout les pathologies dégénératives ou neurodégénératives. Je vous remercie.